Alors, nous avons un trade de Shota. L'écriture de Monkey D. Luffy est-il un personnage mal écrit? C'est ce qu'on verra. Ok, let's go. Tout d'abord, nous allons commencer par parler du prémisse. Cela représente le lien le plus simple entre le personnage et l'intrigue. Dans le cas de One Piece, beaucoup de valeurs sont mises en avant, mais une ressort beaucoup, la liberté. Oda et pas Yoda nous montre que la liberté est importante. La liberté est une notion fondamentale. Qu'il faut parfois se battre pour l'obtenir, il faut très souvent se battre pour l'obtenir parce que c'est un monde de pirates. Mais quand vont-ils comprendre? Il veut également représenter la liberté d'être soi-même, et comme vu au-dessus, Luffy recherche avant tout la liberté, il ne veut pas dominer, il ne veut pas être un héros. Ok? Il veut juste être libre. Du coup, comme vous pouvez le voir, Luffy remplit parfaitement son rôle. Et je dirais même qu'il est celui qui représente le mieux la liberté dans l'œuvre. Ok. L'objectif. Il faut savoir que Luffy ne veut pas y arriver de la même manière que les autres. Certains comme Barbe Noire sont prêts à tout pour y arriver, tandis que Luffy est prêt à refuser des informations qui pourraient le mener directement au trésor de Goldie Roger. Oui, la scène, elle est masterclass, 10 sur 10. Luffy est différent des autres pirates, que ce soit la manière par laquelle il veut le devenir, mais vis-à-vis de sa conception d'être le roi des pirates. Oui. Bon, par contre, attention, je suis d'accord. Par contre, Luffy a dit que la puissance ne l'intéresse pas, sauf si c'est pour protéger ses Nakama. Après, il a parlé à Rayleigh, et là, il a compris que le roi des pirates doit être le pirate le plus puissant au monde, parce qu'il ne l'avait pas compris. Donc, il a compris que la puissance était primordiale. Ben oui. Il est passé de la puissance ne m'intéresse pas à je dois battre tous les Yonko pour devenir le roi des pirates. Voilà. Parfois, il faut juste avoir une discussion et tout le monde comprend. Parfois, c'est pas compliqué. Et oui, les amis. Mais oui. Développement. Dès le début de l'histoire, Luffy ne commence pas en tant que outsider, mais en tant que capitaine, ralliant des gens à sa cause, et donc le développement de Luffy ne repose pas sur le fait de passer de garçon à homme, mais d'homme à capitaine. Luffy, dans son rôle de capitaine, va beaucoup évoluer au fil de l'histoire, mais il va surtout faire évoluer les gens autour de lui. Exemple, Zoro, Nami, Robin, Kobe, oui. Il fait évoluer autrui, tout à fait. Même si des fois, c'est compliqué, oui. Comme avec Usopp, on se rappelle de l'énorme Disator Class de Usopp, quoi. Luffy veut devenir le roi des pirates. Il a même pas encore compris le concept. Luffy, il a des problèmes plein la tête. Et t'as Usopp qui vient le faire chier avec le navire, quoi. Au bout d'un moment, Usopp, on t'aime bien, hein. Mais grosse Disator Class, hein. Franchement, Usopp, t'as pas géré sur ce coup-là. Oui, mais il y a... Oui, non, mais on s'en fout, les gars. On s'en fout. Grosse Disator Class. Il a fait chier le capitaine pour le bateau, quoi. Oui, mais le bateau, c'est... Oui, d'accord, oui, le bateau, c'est une Nakama. Oui. Tu as raison, Usopp. Tu as raison. Le plus important, c'est d'avoir un bateau en ami. Le plus important, non. Avoir assez de puissance pour battre Kuma. Ah, non, c'est pas important, ça. Non. Nous, il nous faut un ami bateau. Oui, Usopp. Oui, tu as raison, Usopp. Usopp, grosse Disator Class, mais bon. Ce moment fut une étape difficile pour Luffy. Cet arc va montrer à Luffy la ténacité, l'écoute et les bons choix qu'un capitaine doit faire, oui. D'ailleurs, Zoro, masterclass pour le coup. On peut également mentionner Sabaody et Marineford, qui seront cruciaux. Voilà. Marineford, Luffy a compris... Luffy il a compris contre Kuma, contre Kizaru, contre Sentomaru, il a compris contre Magellan et contre les Améros, il a compris. Comment je peux devenir le roi des pirates si je suis même pas assez puissant pour démonter Kizaru? Kizaru, il est officiellement plus faible que Rayleigh Vieux. Je veux devenir roi des pirates alors que je peux même pas être plus puissant qu'un mec qui est plus faible que le second vieux du roi des pirates. On se comprend. Ceux qui connaissent les rapports des forces me comprennent parfaitement, hein. Normalement, il n'y a pas de magie, je m'appelle pas Hawkins, hein. Pas de tour de magie avec moi. Notamment d'après Marineford, notamment l'après Marineford où il décide de se séparer de l'équipage. Pourquoi? Oui, mais la puissance, c'est pas très important, mon frérot. Il a pas vu son équipage pendant 2 ans. Il a plus vu des animaux dans une île que son équipage. Pourquoi? Pour s'entraîner pour être plus puissant, mon ami. Tu crois que tu vas m'avoir moi? Mais non, mon ami, un peu de respect. Oui, mais la puissance... Arrête. L'ellipse, c'est quoi? Pourquoi il y a une ellipse? C'est juste pour être plus puissant. Il y en a qui devraient... se pencher dans l'œuvre, hein. Franchement, faites attention à ce que vous dites, parce qu'il y en a qui disent vraiment n'importe quoi. En fait, le monde peut changer rapidement, rien qu'avec un combat. Exemple rapide, après on continue. Aokiji contre Akainu.
si Aokiji gagne contre Akainu, Aokiji est l'amiral en chef et Akainu n'est pas l'amiral en chef. Donc, comment dirais-je, les choix de la marine, c'est différent. C'est différent, tout change. Ace contre Barbe Noire, exactement dans le chat. Mais bon, que voulez-vous? Enfin, comment voulez-vous discuter avec des gens qui te disent que Tokikake est super rageuse? Enfin, c'est bon, au bout d'un moment. Pour terminer sur le développement, il n'a pas besoin de gros changements de mentalité pour évoluer, car il a déjà la bonne depuis le début, mais il a juste besoin d'évoluer autour de lui. Ouais, il doit devenir un meilleur capitaine, oui, et il doit être le plus puissant possible, oui. N'ayons plus peur des mots, hein. N'ayons plus peur des mots. Les gens qui te disent, oui, mais la puissance, tu fais quoi? Tu lui jettes un livre de Victor Hugo, tu dis, lis ça. Lis Victor Hugo, ou tu lis La Fontaine. Voilà, Jean de La Fontaine. Voilà, tu lis Jean de La Fontaine et t'arrêtes de nous faire chier. On parle de One Piece, nous. On parle pas de... Tu vois? T'arrêtes de nous faire chier au bout d'un moment. Oui, mais c'est bon, frérot, c'est bon. Ton arc préféré, c'est quoi? Marineford, c'est la puissance. Et Nestobi, c'est la puissance. Dressrosa, c'est quoi? Mon arc préféré, c'est Dressrosa, parce qu'il y a le Gear 4. C'est quoi le Gear 4? C'est quoi le Gear 4? C'est bon, les gars, c'est bon. Oui, les termes, je suis obligé, parce qu'ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc... voilà, regardez, mais depuis tout à l'heure c'est la puissance, regardez, en fait c'est très simple, regardez, on va faire un truc très facilement, très facile, regardez. Là, en haut, pas assez puissant pour vaincre Kuma. Là, il arrive sur Marineford. Comment est-ce qu'il peut faire, entre guillemets, la mala? Comment est-ce qu'il peut swaguer à Marineford? Parce que Rayleigh est puissant et qu'il peut démonter n'importe qui. On continue. Oden, le coup avec Kaido, Oden gagne. C'est fini, tout change. Luffy contre Big Mom et Kaido, la puissance contre Arlong. Il a battu comment Arlong? Ils ont fait un jeu de cartes, ils ont joué au poker. Un combat, les gars, un combat, les gars. Mais oui, combat. Donc l'intelligence. Pareil pour là, avec Sanji. Oui, mais c'est pas pareil, Sanji, tu vois, il y a le mariage. Mais oui, mais il y a le mariage. Mais si Luffy est le niveau Roger, par exemple, et qu'il démonte Big Mom, il n'y a plus de problème. Mais comment vont-ils comprendre? Mais comment vont-ils comprendre que dans One Piece, tout se règle par la puissance? Comment vont-ils comprendre? Vous me trouverez toujours sur votre chemin pour vous expliquer ceci parce que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Si Luffy avait le niveau de Goldie Roger, il bat Big Mom, mais c'est terminé. Oui, mais tu comprends pas, il y a le développement. Mais qui t'a dit qu'on ne parlait que de puissance? On te dit juste que c'est important et qu'il faut pas faire l'hypocrite en disant oui, mais c'est pas important. Arrête, mon ami, arrête. On a cramé que tu disais n'importe quoi. T'inquiète pas, on a cramé. Donc, il est bien conscient de sa personnalité. Il sait que ce qu'il peut faire et pas faire, tout à fait. C'est pour cela qu'il recrutera des personnages avec de bonnes capacités, mais également des faiblesses. Oui, tout à fait. Regardez, on continue. Luffy contre Rob Lucci, c'est pas de la puissance, ça? C'est pas de la puissance, Luffy contre Rob Lucci? Ok, c'est pas de la... C'est quoi? C'est pas de la puissance, c'est quoi? Bah qu'on m'explique. Non mais Rio, t'as pas compris l'essence... Ok, j'ai pas compris l'essence de One Piece, moi. Ok, vas-y, bah c'est quoi Luffy contre Rob Lucci? Vas-y, dis-moi. Explique-moi, mon ami. Vas-y, explique-moi. Vas-y, je t'écoute. C'est une dinguerie, ça. Les gens sont complètement fous. Hein. Tu prends n'importe quel tome, t'ouvres une page, tu verras que c'est prêt. C'est lié des preuves de la puissance, mon ami. Tu crois que tu vas me la faire à moi? C'est un shonen neketsu, mon ami. Hein. T'es pas content, tu vas dire autre chose. Hein. Eh ouais. Allez hop, encore de la puissance. Bon, ça spoil, donc je vais avancer. C'est tout pour ce trade. Ok, bah ouais, j'ai bien aimé le trade. Bon, je suis un peu parti dans mon débat puissance, malheureusement, parce que beaucoup ne comprennent pas. Mais non, mais Rio, tu comprends pas. Rio, non, c'est toi qui comprends pas. La puissance est la notion la plus importante de l'œuvre. T'es pas content, c'est pareil. Hein. Tu retires la puissance à One Piece, tu verras que c'est un bordel. Hein. C'est un manga de pêcheurs. Ils font de la pêche. C'est tout ce qu'ils font. Faut arrêter de... Pas avec les mauvaises personnes. Tu peux swaguer avec tes amis. Tu peux dire oui, mais non, les gars. Tu peux faire le boomer. Non, pas le boomer, c'est quoi qu'on dit déjà? Tu peux faire le hipster, je crois, je sais plus c'est quoi le terme. Tu peux faire le hipster avec tes collègues de classe. Tu peux dire mais non, mais les gars, la puissance de One Piece, c'est pas très important. Le plus important, c'est... Je sais même pas c'est quoi qu'ils disent en fait. Je sais même pas c'est quoi pour le plus important. Tout est lié à la puissance, les combats, les victoires, les entraînements, le développement. Le développement de Luffy passe par quoi? Par un entraînement, par une remise en question parce qu'il était trop faible. Vous pouvez pleurer, c'est pareil. Vous pouvez pleurer, c'est la même chose. Voilà, exactement comme Damso. Damso qui m'avait dédicacé l'avait dit, pas de dessin animé à la con où tout le monde est heureux, on va te mettre de la violence, One Piece, et les explications de Ryo Sensei, c'est moi, DBZ, les Chevaliers du Zodiac, Ken le Survivant, Naruto, comme ça tu pourras faire ton hipster avec tes collègues de classe.
Ah, la dédicace, elle était incroyable. Non, mais franchement, enfin, au bout d'un moment, enfin, voilà, quoi. Tout l'arc Wano Kuni, c'est pour préparer un arc où il n'y a que des combats, vous voulez la faire à mot, quoi. Ils veulent me la faire à mot, oh, les gars, c'est moi, je connais One Piece, hein. Aïe, 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 aïe. The World! 時を止まれ